C'est évident que ça ne peut pas marcher. C'est couru d'avance. Il n'y a aucun domaine sur lequel on est d'accord. Mais comment arriver à ne plus penser à ma petite crevette pâle? Elle pouvait trouver la paix auprès d'un professeur barbu avec une grande bibliothèque et des vacances qui durent tout l'été. Je ne veux vraiment pas lui faire de mal. Mais j'ai besoin d'une femme qui sache arranger un chez-soi. Je crois que je pourrais me débrouiller sans sexe, mais ne pas me sentir chez moi. Et je ne crois pas que la petite crevette voudrait, ni qu'elle pourrait. Si ça continue comme ça, je vais perdre ma ferme. Ma vie s'est scindée en deux. Mon travail à la bibliothèque, qui me tient occupée la journée, puis le reste du temps que je passe à ruminer. Quel prix suis-je prête à payer pour lui? On se voit de moins en moins. Quand on se voit, on s'engueule ou on évite de s'engueuler, ce qui est encore plus fatigant. Les rares fois où j'arrive à la mettre dans mon lit, j'ai une pierre dans le ventre. Elle n'a pas compris que c'est la sonnerie du dernier acte qui retentit. Il a frotté mon museau à la réalité. Mais pourquoi est-ce impossible, bordel de merde? Deux adultes presque du même âge, une maison, deux boulots, une ville tout près. Habiter ensemble, faire la navette, retaper cette grande ferme, avoir des enfants, se voir un peu plus que 3 heures par semaine. Mais tu me vois passer mes étés à trimballer des paniers de pique-nique le long des routes! Mais j'aime mon travail. Tu ne veux pas voyager, découvrir le monde avec moi? Avoir un enfant, prendre un congé parental? Et me donner la chance de vivre ce qui est important pour moi? Pour moi, tout s'est terminé là. Mais pour le moment, c'est bien comme ça. On peut attendre et voir. Elle continuait, j'entendais plus. Je connais cette douleur qui se réveille. Petite crevette, elle a pas compris que c'est terminé. J'ai dû me persuader qu'à la longue, il allait trouver un boulot dans une boîte de tracteurs. Qu'il allait mettre sa ferme en gérance ou qu'on allait trouver une maison plus près de la ville. Je voulais l'amener à penser comme moi. L'âge à l'enterrement de notre amour, ça fait un creux dans le cœur. C'est vraiment nul tout ça, il doit bien y avoir un moyen d'arranger les choses. Au lieu d'essayer de nous adapter l'un à l'autre, bah c'est l'inverse qui est arrivé. Il n'y avait plus de complicité. Puis tout s'est arrêté là où ça avait commencé, au cimetière, où on était venus soigner nos tombes. Tu crois qu'un jour on se retrouvera sous la même pierre, toi et moi? Sous laquelle des deux? Parce que moi je le crois pas. Pour moi, tu seras toujours le mec de la tombe d'à côté. Quoi qu'il advienne de nous, je voudrais toujours revenir vers ce mec de la tombe d'à côté. Vers toi, Jean. Jusqu'à ce que nos os se mélangent et qu'on ne sache plus qui est toi et qui est moi. Est-ce que tu m'attendras fidèlement? Pas si je peux l'éviter. C'est peut-être mieux qu'on ne se voit plus du tout.